Ça va passer. Non, ça va pas passer. Si. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Colonel Mustard, voici l'ordre de mission. Là, ça passe. C'est top secret, soyons discrets. Oui, oui, je suis au courant. Passons dans mon bureau. Ici, les murs ont des oreilles. Un oiseau géant, enchaîné, un oiseau esclave. Ce sont des esclavagistes d'oiseaux. Quelle honte! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, incroyable! Un aéroplane! Un quoi? Un aéroplane! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Qui vole? Mais c'est pour nous, ça! Je vous présente Orville et Wilbur Bright. Ce sont les inventeurs de notre nouvelle machine de guerre, l'aéroplane. L'aéroplane. C'est un véhicule volant. Nous venons faire des tests. Et comme c'est un peu dangereux, nous avons besoin de bagnards comme volontaires. Si possible, quelqu'un de petite taille et de léger. Cette taille-là, ça vous va? Mais on peut employer des enfants? Impeccable. On peut l'appeler maître, si j'ose dire. Joe, vous êtes volontaire. Vous allez participer au grand bond en avant de la connaissance. Je suis votre homme. Il faut vous allonger ici. Les issues de secours sont de chaque côté de l'appareil et en cas de dépressurisation, un masque à oxygène se trouve au-dessus de vous. C'est pas un peu dangereux, votre aéroplane, là? Aéroplane. Je dirais expérimental. Tirez là-dessus pour décoller. Mais c'est un manche à balai. Bah oui, restriction budgétaire, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, zou! Il faudrait revoir nos calculs, non? Je suis d'accord. Ok, pause! Prépare-lui à goûter. On peut être militaire et aimer les enfants. Il est à vous, l'aéroplane? Vous savez dire aéroplane sans vous tromper? Si j'avais pas fait bagnard dans la vie, j'aurais bien fait aéroplaniste. Je m'y connais drôlement en aéroplane. J'ai même lu des livres. Bon sang, mais c'est bien sûr! Je peux venir voir l'aéroplane? C'est que... c'est un projet top secret. Bon, d'accord, mais chut, discrétion. Ouais! Je vais voir un projet top secret! Je vais voir un projet top secret! Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Je peux pas te dire, c'est top secret. Vas-y, vole vers la liberté! Ça passe! Je vole! Ça plane pour moi! William, Jack, allez, rappelez-vous! On décolle d'ici! Vive l'aéroplane! Aéroplane!
c'est tout de même pas compliqué. Et comment on fait pour les rattraper? On a juste les bras? Mais non. Pas les bras. C'est pas un Dalton qu'on apprend à voler. De l'autre côté, c'est le Colorado. Et au Colorado, on n'est pas recherché. Oiseau, tu as choisi la liberté. Tu as payé le prix fort. Je suis fier de toi. Et alors il a dit bonsaï. Et alors il est piqué. Et alors... Bon, ça c'est fait. Et sous l'eau, vous n'avez rien comme machine pour aller sous l'eau? Sous l'eau, c'est une bonne idée. Mais il faudrait un équipage de petite taille. Laissez-moi rentrer. Le courrier? Mon colis. Où qu'il est, mon colis, grouille? Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici. Il y a trop de curieux. Oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas. Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffets? Quel raffet? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe!
Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi, ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il n'a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé, il y a une girafe dans le pénitencier. Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! Au tir! On voudrait pas déranger. Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça! On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi! Ma Gigi! Déjà de retour, Joe? Ma Gigi! Oh, ma Gigi! À moi, il me saute jamais au cou. Ben si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite aux zoos de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Lâche-le, Joe. Calme, Tu Joe! Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe! Oh. Mon pénitencier en hôtel? Mais non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur?
Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Ah. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... Sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. D'après mes calculs, on devrait pas tarder à voir le bout du tunnel. Allô? Allô, ici Avril Dalton, qui est l'appareil? Donne-moi ça, abruti! Alors, t'y es? Pile poil, Joe!
Mais c'est quoi ce bruit? Et parle plus fort! Il y a de la friture sur la ligne! Tiens, ça a coupé. Jamais vu une poisse pareille. On a cassé une roue, le cheval a eu une rage dedans et on s'est fait attaquer par des Indiens. Luc Badluck. Enchanté! Aïe. Il s'est fait plumer au poker et a été condamné pour vol de tonneau. Un tonneau bourré de termites. C'est vraiment pas de chance. La chance est avec nous! Le tunnel n'a rien! Super! Allez, on se casse! Rassemblement dans la cour. On arrive. Messieurs, je vous demande de faire bon accueil à votre nouveau compagnon qui... On s'approche pas de ce poissard avant l'évasion. Il nous refilerait sa malchance. Un mois, c'est vite passé. Vous aurez à peine le temps de faire votre trou que vous serez déjà sorti. Avrel, attache-moi ce boulet. On peut y aller. T'es pas bien, toi? Ben, tu m'as dit de t'attacher ce boulet. Oh, j'y crois pas. On est obligé de s'évader avec ce vendredi 13 sur pattes. Étrange ce chien rayé qui sort de terre. Quelle race ça peut bien être? J'en aurai le cœur net. Et on va où, Joe? Un Gulch, comme d'hab. Un chien qui court debout, de plus en plus étrange. Aïe. Quoi encore? Rien de cassé, quelle chance. C'est juste une grosse entorse. Il y a un sable mouvant dans le coin, et c'est pour lui. Le pire, c'est pas les sables mouvants, mais les scorpions. Je vous préviens, mon horoscope me déconseille fortement les tentatives hasardeuses. Sans blague. Travail. Vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue. L'horoscope, quelle arnaque. Toute la plaine lui court après. Ça doit être une célébrité. De mieux en mieux. Et maintenant... Toi, tu te tais, tu bouges plus. Faut qu'on se concerte. Ça gratte! On a évité la grêle, c'est déjà ça. Ah, j'ai rien dit. Vite, à l'abri! Cette fois, on est passé au travers. Il y en a marre! Faut trouver un moyen de casser cette maudite scène!
Tiens, c'est drôle. Normalement, c'est toujours à moi que ça arrive. Ah, j'ai vraiment de la chance de vous avoir, Monsieur Joe. Regardez la chaîne. Non. Libre! J'ai trouvé une mine d'or. Youpi, c'est extraordinaire. Bon, changement de plan. Il monte, on le descend, et à nous les pépites! À mon avis, ce sera plutôt les cailloux du pénitencier. Sans compter que le tremblement de terre a fait des dégâts. Il y a du boulot. Encore merci pour votre don. Il y a largement de quoi couvrir votre caution. C'est bien normal. Grâce à la prison, j'ai brisé la chaîne de la malchance. Revenez quand vous voulez. On se dépêche, vous autres. Ma tartine! Ah, c'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté. C'est vraiment pas de bol. Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé. J'y crois pas. Quelqu'un a perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons. Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est... contaminé. Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe. Rentrez, vous êtes malade. Jamais vous m'entendez. Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, la cantine, vous êtes en retard. Oh, bien le coup de soleil. Toujours pas assez salé, ce hachis. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Il chasse les papillons. Sacré filet. Ou alors, il chasse les mouches. C'est bon, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien. Ah, ça commence à gratter. Si c'est
pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison. Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer les banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Tu commences à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton! Vous auriez pas trouvé une clé? Ne vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elle. Des extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Oh, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus. Ton plan est enragé. Les Dalton, où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Ouais, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle.